Simon Skira, parlez-nous maintenant de ces liens extrêmement forts qui lient donc les membres de la communauté juive marocaine à leurs origines marocaines, justement. Écoutez, d'abord, il va sans dire que les liens entre les Marocains musulmans et juifs étaient toujours solides, marqués par le sens de respect et de considération. Il ne faut pas oublier que le Maroc était et reste toujours un modèle de bonne cohabitation pour tous les enfants d'Abraham, puisqu'on parle de ces accords d'Abraham, ce qui fait de lui, et à juste titre d'ailleurs, un pays d'exception. Et c'est grâce à la monarchie marocaine et le génie de l'ouverture d'esprit du peuple marocain et de Sa Majesté Mohamed VI que Dieu le garde, que cette exception marocaine est aujourd'hui une réalité palpable, hautement appréciée dans le monde entier. Il est donc tout à fait évident que les relations vont se consolider encore davantage, ce capital d'estime, de confiance et de bonne entente entre musulmans et juifs au Maroc et en dehors d'Israël. D'ailleurs, moi j'ai vécu 35 ans en Israël, mais depuis 20 ans en France, et j'espère que cela va avoir des échos sur les relations entre les deux communautés ici en France. Parce que je suis secrétaire général de la Fédération française du judaïsme marocain, et j'espère bien qu'il y ait des changements et pas autre chose. Donc, voilà. Et on sait que la communauté juive marocaine n'a jamais cessé de jouer un rôle de premier ordre, celui d'être ambassadeur fidèle de son pays d'origine, en Israël et partout dans le monde, même dans les moments difficiles et plus cruciaux du conflit israélo-arabe. Cette communauté a été très longtemps le relais. On va en parler en détail plus tard, justement, donc un peu de la situation au Moyen-Orient, Proche-Orient, justement, lors de l'audience royale de mardi. À quoi, justement, réfère ce que vous avez dit sur ce lien extrêmement fort qui existe entre la communauté juive marocaine et le peuple marocain, mais surtout avec la monarchie marocaine. Lors de l'audience royale de mardi, le souverain a souligné les liens particulier, je rappelle, avec la communauté juive marocaine et notamment ses membres occupant des postes de responsabilité en Israël. En parlant justement de ces membres, quelle place occupent aujourd'hui les juifs marocains sur la scène politique israélienne? D'abord, je dois vous apprendre que depuis hier, il n'y a plus de Knesset, de Parlement, c'est-à-dire il continuera jusqu'au mois de mars, mais au mois de mars, il y aura des élections. Donc, la Knesset a été dissoute parce qu'il y a eu des jeux politiques qui ont fait que nous sommes maintenant en période d'élection. Mais si on peut dire la place de ces 10 ministres marocains et d'autres, des députés marocains, elle va et elle grandit, et elle se renforce, et donc elle est un peu partout, elle est transversale comme on l'a déjà dit. Voilà. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une force très importante en Israël avec les maires des villes. Les maires des villes qui sont en grande majorité marocaines, même le président de l'association des maires de villes d'Israël est d'origine marocaine, donc ça fait une force et un lien spécial. Voilà.